Donc nous allons faire aujourd'hui le programme du lundi, la halacha, comment on est possèque entre le Ran et Tosfot. Donc le tour il ramène les choses simplement. Kodve Sofrim, donc ça c'est une Gemara en fait. Kodve Sofrim, ceux qui écrivent des livres, etc. Donc les Sofrim. Tfilin ou Mezuzot, donc des Tfilin ou Mezuzot. Hem Vetigrehem, que ce soit eux ou bien leurs fournisseurs. Vetigrehem, bon, les fournisseurs des fournisseurs, donc les grossistes. Vekol Askim et Melechet Shamaim, ou bien toute personne qui s'occupe de Melechet Shamaim, donc d'une Avodat Hashem, qui est en train de faire une Avodat Hashem, donc ils font des mitzvot. Donc ils disent bien le mot Osek, Turin, ils sont pas tous, Mikrat Shema, Mitfila, Mitfilin, Mikol Mitzvot, ils sont Turin. Le Bet Yosef, à côté des Sarim Tfilin Mitzvot, Ahmet Agrehem, Sham, Amar, donc ça c'est le Gemara, donc Kavav, Omar Rabbi Chaina, Rabbi Akiva, Kodve Sarim Tfilin Mezuzot, Ahmet Agrehem, Galosraim Belachen, Shamaim, donc tous ceux-là, qui font une Avodat Hashem, La Touye Muchret Chelet, ça amène aussi, ça veut dire ça vient inclure aussi ceux qui vendent juste le techelet, le bleu, du tzitzit. Turin mikrat shema metfilam metfilin, ou mikol mizvot amurat batora. Les kayem divrei Rabbi Yossi Agili, ça vient accomplir, valider ce que disait Rabbi Yossi Agili. Shaya omer kol oseg b'mitzvah patur min mitzvah, qui disait que toute personne qui oseg b'mitzvah patur min mitzvah. Voilà, c'est la règle de Rabbi Yossi Agili. Ça, donc c'est la Gemara. On n'a pas de précision dans la notion de Tosfot et on a vu 2 points. Est-ce que d'abord il faut être osek et pas juste accomplir? Et deuxièmement, est-ce que c'est dans quelles conditions est-ce que c'est seulement si ça annule l'autre mitzvah ou pas? Regardez. Maintenant le Bet Yosef il va ramener toutes ces choses shitot. Mais tzarich lomar, il faut dire des besha'a shehen oskim b'mizvatan dafka. C'est seulement s'ils sont en ce moment, au moment où ils sont en train d'accomplir la mitzvah, c'est là-dessus qu'on dit qu'il est pas tour. Seulement dafka. Des cas marche l'afsikou mizatam, c'est là qu'on dit qu'ils n'arrêteront pas la première mitzvah qu'ils sont en train d'accomplir, qui est dès la sorte mitzvah cheret afin d'en faire une autre. Aval, mais bishan she'enan oskim b'mizvatam. Mais s'ils sont pas en train d'être occupés à accomplir la mitzvah, hare'en keshar kol adam, alors c'est comme tout le monde. V'chavim b'chol mitzvot, et ils devront faire toutes les mitzvot. Donc mok shokatov shama tosfot, comme ils l'ont écrit le Tosfot, le Rosh, Vara Rabbeinu Nissim, le Ran. Donc ça veut dire que là, on a le premier point, tout le monde est d'accord que si tu es juste en train d'accomplir sans être occupé à cette mitzvah, tu dois faire les autres mitzvot. On l'a vu, Gabera Detnan, Shluchem Mizab Turin Asuka, au sujet de ce qui est marqué dans la Gemara, qu'on a vu. Ufima Shekadvu Hamzal. Et d'après ce qu'ils ont écrit, donc Tosfot, Ayun Dafkak Shou Benyan, c'est seulement aussi, c'est une deuxième condition, c'est seulement si c'est un cas que si ils vont commencer à dire non mais je vais mettre les tefilin, je vais faire le leur schéma ou bien qu'ils vont faire une autre mitzvah, tibatal mitzvah shemoskimba, ça va annuler la première mitzvah dans laquelle ils sont occupés déjà. Donc d'après Tosfot, c'est quand est-ce qu'on dit qu'il est pas tour, c'est seulement si ça va annuler la première. Par exemple, quelqu'un il voudrait aller prendre un bateau, là, il doit voyager en mer, au Béchaïra, ou bien de prendre une caravane. Verotse liknot tfilin otrelet. Il doit partir maintenant, et en même temps, il doit acheter des tfilin, il doit acheter des tzitzit. Viv shalom la mtinan sofer ou à tagar, et il ne peut pas attendre jusqu'à ce que le scribe, ou bien le vendeur, il y ait quand même un mitzvah, baliado, que lui-même, il va faire son autre mitzvah. Imagine donc le scribe, il dit non, attends, moi j'ai le Kriyat Shema, je vais d'abord faire le Kriyat Shema. Lui, il ne peut pas attendre. Du coup, celui qui voyage, il ne va pas pouvoir avoir cette filine. Dans ça, on dit, eh ouais, mais comme tu as commencé la mitzvah d'écrire, arrête-toi, ne t'arrête pas pour le schéma, et continue de leur écrire des tefilines pour qu'ils puissent partir en bateau. Parce que comme tu es déjà occupé à ta mitzvah, et si tu vas t'arrêter pour faire la mitzvah de schéma, eh bien l'autre, tu ne pourras plus le faire la mitzvah d'écrire pour celui qui en a besoin, parce qu'il lui va partir. Donc, dans ce cas-là, tu dois t'arrêter, parce que tu vas annuler la mitzvah de l'autre. Avali même Charles ou l'amtin. Mais s'il a la possibilité d'attendre, par exemple, il est en train d'écrire, le type il vient, il dit attends, j'ai besoin de te filer mes ouzas, je dois partir dans 2 heures. Le type il a le temps de dire bah ça va, entre temps je vais lire le schéma. Alors on dit comme ça,
Il y a Sea Sofer ou Atagar Mitzvah Belado, alors que le Sefer ou le vendeur qui fasse sa Mitzvah, par exemple le schéma, il arrête d'écrire, il va lui refaire son schéma. Il met Mitzvah Overet, si c'est une Mitzvah qui va passer, parce que le problème c'est lui il a une Mitzvah qui va. Le schéma après c'est fini, il n'aura plus le temps de le faire. Et après il reviendra et il réécrira les livres. Tfilin ou Mezuzot, ou les Mochan, ou bien il va les vendre. Tout ça c'est le Tosfot, Rabbi Mocham, al Braïta Zo. Comme ça ils ont expliqué sur la Braïta qu'on a dit. Vedav Kak Shematim, Milartan, Bishash, Atkud, Mamizah, Kharta, qu'il a dit le Rabbi Mocham que c'est seulement si ça va annuler la première, qu'on n'est pas tour de la deuxième. Aval en ken darat Rav Rabbeinu Nissim. Mais c'est pas l'avis de Rabbeinu Nissim. Duran. Sheu Katav Sham, là-bas il écrit Sha'osek ve mitzvah patur min mitzvah afal pi sheu yachol lekayem et shnehem. Il est patur même s'il peut accomplir les deux. Et fiché kol sheu osek ve melarto, parce que toute personne qui est déjà en train de faire une melacha, shel makom d'Hashem, lo chayvato a Torah litroar velekayem mitzvah acherot, la Torah l'a pas obligé de faire d'autres mitzvot. Afal pi shefshar, mais que ça aurait été possible. Et le Dran y continuait, comme on a vu hier, au Meou Modina. Seulement je suis d'accord, Vadaï. C'est évident, chez Kol Sheno, c'est vrai que le Troar Klal, c'est qu'il n'a pas besoin du tout de se fatiguer. Et la Kadakouma Mitzvah Rishoner Choletza Yedeshnia, qu'en faisant la première, il peut aussi faire la deuxième. Des Begagavna, Vadaï, c'est sûr que là, il doit faire les deux. Au Meotov, elle écrira. Tu n'as pas quand tu peux faire le bien, alors ne te fais pas appeler un mauvais gars, une mauvaise personne. Atkan et Shono. Ugdivra Rav Rabbeinu Nissim, Katav. Et c'est comme ça que disent le Ashri au nom du Roi. Le Beth Yosef, il n'a pas écrit explicitement qu'est-ce qu'il pense. Le Biur Alachai va nous dire plus tard que apparemment il est plus d'accord avec le Ran. Bon, c'est pas tellement mouchar, mais voilà ce qu'il pense en tout cas le Biur Alachai. Dans le Shulchan Aruch aussi, ça apparaît pas. Je parle de Rabbi Yosef Karo, pas du Rama. Le Rama, lui, ça va être écrit explicitement. Donc le Shulchan Aruch, il va dire comme ça, Kodvet Filin, je vous le lis. Kodvet Filin, il reprend exactement la phrase du tour, à part une petite chose qui est à côté. Et c'est le Rama qui va dire, et s'ils avaient besoin de faire un travail, de faire nos travaux au moment du Krat Shema, Aspurin mikrat shema de filin. Alors ils sont pturin. D'accord. S'ils sont obligés de faire leur travail, alors ils sont pas tours de tefila d'école, aussi les mitzvah pas tour mitzvah cheret, parce que toute personne qui est à sous mitzvah il est pas tour. Im tsarich les trois cheret. S'il faut se fatiguer pour faire une autre, il est pas tour. Voilà. Ça c'est qui? C'est le Ran. S'il faut se fatiguer pour en faire une autre, il est pas tour. D'après le Tosfot, c'est pas ça la condition. C'est si ça va annuler la première, il n'est pas tour de faire la deuxième. Là, il ne nous dit pas ça le Rama. Il nous dit si il va devoir faire un effort supplémentaire pour faire la deuxième, il n'est pas tour. Et donc il ne fera que sa première. Mais s'il peut faire les deux ensemble sans avoir un effort supplémentaire, il doit faire les deux. Donc et Bémet, il dit c'est donc le Ran, et il dit aussi que c'est le Horzaroa. Voilà. Donc on a un Rama qui est posé comme ça la lacha. Le Beth Yosef, c'est pas écrit explicitement, mais le Beurre lacha va nous dire que c'est ça le pshat du Beth Yosef aussi. Donc il y a un Magen Avram aussi qui ramène, et apparemment aussi il est posé comme cela, on verra. Et bien sûr il dit que tout ce qu'on dit que j'ai pas, par exemple le Sofer, il va s'arrêter pour le Kret Shema, pardon, il n'a pas obligé de s'arrêter pour le Kret Shema, c'est seulement s'il a déjà commencé à écrire. Et que l'heure du Kriyat Shema n'est pas arrivé. Mais si l'heure du Kriyat Shema est arrivée, eh bien normalement il doit faire le Kriyat Shema avant. On n'a pas le droit de commencer à écrire d'abord il faut faire le Kriyat Shema, il faut faire la première mitzvah avant. La question elle sera qu'est-ce qui se passe s'il a fait Beissour? Il a mis que le Kriyat Shema est arrivé et lui il a commencé à écrire. Et vient un acheteur et dit il faut que tu écrives tout de suite pour moi, sinon je vais louper mon bateau et je ne pourrai pas acheter les tefilin. Alors tu peux écrire. Et à cause de ça, ça va lui faire louper le schéma au Sofer. Ma'adin là-dedans. Comme il a commencé Beissour, est-ce qu'on va dire que non? Ok, on verra ça là, la Bezrat Hashem. Le Mishnah Moura, donc il ramène le Magen Aram que je vous ai dit. Il ramène le Levouche aussi, qu'on parle de quelqu'un donc il était en train d'écrire.
et il y a le type qui est arrivé pour acheter des tefilines, il devait prendre le bateau, donc il n'avait pas le temps. Et donc, on peut pas attendre, alors il a le droit de dire ben, j'arrête. Ouais, alors, le sofer, il n'a pas à commencer son schéma, parce que comme il est déjà dans la mitzvah d'écrire, il doit continuer à écrire pour que l'autre il ait cette filine. Ok. Maintenant, on va voir le bior halacha. Il me le Torah. Aïn bebet me Mishnah Bora, on va voir ce qu'on a vu, ce qu'on a dit dans le Mishnah Bora, qu'on a dit donc, il me le Torah, on a dit que s'il faut se fatiguer pour faire une deuxième, alors tu fais pas deuxième, c'est le ran. Et donc même quitte à annuler la deuxième, et même si tu aurais pu ne pas annuler la première, ça c'est bon. Même si la deuxième mitzvah elle est plus grande, d'après le ran. Aïn Mishnah mais rien qu'à c'est ça l'avis du ran. Verda Tosfot Varosh Rabbi Yerucham. Et bien que Tosfot Rosh et Rabbi Yerucham, Marc Mirin Bazé, ils sont marmir. De dire non, que si ça annule pas la première, tu dois faire la deuxième. Mais Kolma, malgré tout, Mashma ma Bet Yosef Rama. C'est Mashma du Bet Yosef et c'est Mashma du Rama. Des maskim et la Ran, qui sont d'accord avec le Ran. Bon. Le Rama, c'est pas Mashma, c'est écrit explicitement. Bon. Et aussi, ils sont d'accord avec le Hagot Ashriv au nom du Orzaroua, Mipna Ariat Asumot, Sheviou Lazé, à cause des preuves qui sont fortes. Et aussi, sache que le Magen Avraham, et Vibeshem Hagat Maniot Sharambam Agonim, il ramène le Magen Avraham à un Hagat Maniot, et le Hagat Maniot lui-même, il dit que le Rambam et les Gonim, Gamken Sovrim des Patours. Et aussi, il pense comme le Ran qu'il est Patour, à Filou Beachol Akem Shteen, même s'il peut accomplir les deux. Donc là, ça peut être une bonne raison pour que le Shulchan Aruch soit posek, le Rambam, et donc, comme le Rama, qu'effectivement, on est posek le Ran aussi, qu'il est Patour. Ça, c'est une première chose. Vetam Adavar, la raison pour laquelle il n'est pas tout, même s'il pouvait accomplir les deux. Katavran, le Ran écrit les fiches école Shaoseg Melarto Shel Makom Lochevto Torah les Troar. Parce que toute personne qui est déjà occupée à une mitzvah, la Torah n'a pas obligé à se fatiguer ou le KM mitzvah tacherot de faire des autres mitzvot. Afal Pichef Chardon, même s'il pourrait. Voilà. C'est la raison. C'est parce que comme tu es déjà occupé, ça y est, la Kadosh Baruch Hu ne te demande pas plus. Mais la reine, c'est pourquoi Meshamer et Tamet, celui qui va surveiller un mort, qui ne lui arrive rien. Il est pas tour de toutes les mitzvot, bien qu'il aurait pu en faire d'autres à ce moment-là. Pas tour. Par exemple, aussi quelqu'un qui creuse une tombe pour un mort, il est pas tour de toutes les mitzvot, la tête bien qu'il pourrait à un moment donné s'arrêter 2 secondes et donner une pièce au pauvre, en mettre des stylos qui se tient à côté de lui. Ça, c'est une deuxième chose, donc c'est le ran. On est posé comme le ran. Aval Michel Avouche Betfilin, mais celui qui est habillé, déjà, il a déjà mis cette filine. Afal Piche, donc il est plus occupé à faire la chose. Il est en train de l'accomplir sans en être pris, il n'est pas occupé. Afal Piche avec un mitzvah, bien qu'il est en train d'accomplir une mitzvah, et non il cra au sec de mitzvah, il n'est pas au sec. L'ipata mikol la mitzvot, de se dire je suis pas tour. Et la besha'a chez l'ofshan, quand est-ce qu'on est au sec? C'est au moment où il est en train de les mettre. Mais pas une fois qu'il les a mis après. Pareil pour quelqu'un qui est en train de protéger une Aveda. Qu'au moment où il est en train de protéger Aveda, tu fais rien à ce moment-là. Donc tu n'appelles pas au sec, donc tu es chayav. Kol bezem idbar midvar ran, tout ça on peut le voir dans le ran, dans Zarwa. Ou ma shekatav rama aval im. Est-ce que le Rama il a dit que si on peut accomplir en une seule fois sans rajouter d'effort, alors il faut faire les deux, ça c'est le ran. On parle, ça veut dire que quand est-ce que le ran il te dit oui, tu peux faire la deuxième, c'est chayav de la deuxième. Quand est-ce que tu es chayav de la deuxième? C'est si tu rajoutes aucune fatigue, aucun effort en plus pour faire la deuxième. Tu es là, tu es en train de faire la première, au passage tu peux très bien accomplir la deuxième, mais sans aucun effort supplémentaire. Là-dessus, c'est chayav. Sinon, tu n'es pas tout. Même un petit effort. Dès que tu bifurques pour faire la deuxième et tu veux faire un effort différent pour elle, ça y est, tu n'es pas tout.
D'accord? Chez moi, si petit rakla, bishvi la mizashina, et la Torah chachad dishten, il y aura un seul effort qui sera nécessaire pour les deux, ou degarko à mizvah rishona, et que dans son chemin pour faire la première, yachol la tzat dishten, il peut se rendre quitte aussi de la deuxième. Ah, bevada yiré la tzat dishten. Alors là, c'est sûr qu'il faut qu'il fasse attention de faire les deux mitzvot, des miyatov à l'écrira. Parce que quand tu peux faire le bien, il ne te fait pas appeler un rachat. Quel katavaran sham. Maintenant, est-ce que dans ce cas-là, quand il peut tout faire en une seule action, est-ce qu'il est chayav de le faire ou bien dire, ben, tu peux? Alors là, il nous dit, et d'après la preuve que le Ran a ramené, al-Zem al-Mara de l'Akbara, mashma de chiyuvahu mitzadadin, c'est mashma que le chiyuv de la deuxième, là, c'est un vrai chiyuv, mitzadadin. D'accord? C'est-à-dire quand tu peux tout faire, sans un effort supplémentaire, tu es chayav de le faire. Pas juste si tu veux, tu peux. Parce que sinon, la coucha, il n'y aurait pas de coucha à la Gemara. C'est quoi la preuve? La preuve du Ran, c'était de dire, tu vois bien que la Gemara, elle dit comme ça. Khatan, il n'est pas tour de souka. La Gemara, elle dit pourquoi? T'as qu'à faire simcha et manger et simcha dans la souka. Tu peux tout faire en même temps. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas tour? Ça veut dire que, qu'est-ce que la Gemara dit? Elle voudrait dire qu'il est chayav. Tu devrais tu devrais manger et réjouir tout dans la souka. Pourquoi tu dis qu'il est pas tour? Fais les réjouissances dans la souka et comme ça te rend obligé de manger dans la souka. Voilà. Donc on voit que de cette raya, on voit que ce qu'il a voulu dire le Rav, que quand c'est en une seule fois, en une seule geste, là, badaï te chayav. Kol tuv lachem.